Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. À tous, bon début de semaine, bienvenue à l'Esprit sportif. Parlons d'abord des Remparts de Québec qui poursuivront leur série quart de finale ce mardi du côté des Maritimes, à Charlottetown plus précisément. Ils ont bien amorcé cette série quart de finale cette fin de semaine au Colisée Pepsi en remportant les deux premiers matchs plus facilement vendredi 7-2, mais plus difficilement dimanche soir en prolongation 4-3. Revivons les meilleurs moments de cette deuxième victoire de la fin de semaine et les commentaires d'après-match de cette autre victoire des Remparts de Québec. Ernie au cercle tire du revers, McCarlin fait l'arrêt. Ernie revient là! C'est l'issue du match en prolongation et les Remparts mènent cette série 2-0. Il nous donne tout ce qu'il a. Il a fait ça toute l'année. C'est un gars qui a les Remparts à cœur. C'est un leader. Puis, écoute, il y en a deux gros à soir, là. Le premier puis le dernier. Puis le dernier, c'est lui le plus important de la saison jusqu'à date. C'est certain pour nous, c'est quand on a des opportunités en overtime pour finir le match, c'est sûr que on aurait aimé ça partir ici avec une victoire, mais sauf qu'on est quand même la manière qu'on a joué aujourd'hui, ça nous donne confiance pour retourner à la maison pour 3 parties. Très important de partir sur la route avec 2 victoires. Le gars-là a été très impressionnant, il a fait des arrêts extraordinaires, puis on savait qu'il allait rebondir, mais ce soir, on a bien performé. Puis les Islanders, ils ont très bien patiné, ils ont mis de l'échec avant, mais je pense que nous autres aussi, on a bien joué, puis la game a été longue, puis ça a été le fun que ça finisse tout de suite. Là. Je pense qu'ils sont venus ici un petit peu pour nous... on savait qu'il allait sortir pas mal mieux, là, puis leur gardien a bien fait ça aujourd'hui. Puis on a un peu un style pour essayer de nous frustrer. Je pense qu'on a joué là-dedans un petit peu. On a commencé... On avait l'air d'un club un petit peu fatigué. Je sais pas si la 7e game nous a rentré dans le corps plus aujourd'hui que la première, là, mais... on était plus frustrés un petit peu en deuxième. On s'est mis à ramener la rondelle, on s'est mis à jouer individuellement. Puis c'est ça qu'on veut pas faire. Je pense que ça a fait qu'on a fait quelques erreurs. Puis ces erreurs-là, ben, ils nous ont coûté. Pour Brouillard. Un autre tir, arrête la carotte, ramène la rondelle sur lui. Quand tu leur donnes 3 opportunités dans une période sur le power play, une équipe talentueuse de même, c'est certain que ça coupe les jambes un petit peu, ça coupe le momentum, je suppose. Sauf que on était dans le match, on avait nos opportunités aussi, on avait nos chances en overtime aussi. Puis je suis quand même fier de la manière dont on a répondu après le premier match. Puis on a hâte aux 3 prochaines parties à Charlottetown. Je t'applique avec Kennedy, je t'applique la fin. Fais l'arrêt, au retour, disponible. On joue un petit peu avec peut-être un petit peu moins de pression qu'en première ronde. Hein. La 7e game, même quand c'était 2-0 pour l'autre côté, je pense qu'on était en confiance, on savait qu'on pouvait accomplir des belles choses. On l'a fait la première game, on l'a fait encore aujourd'hui, même si ça n'a pas été facile. Là. On joue tout un match sur le bord, puis peut-être qu'on joue... on est peut-être un petit peu moins nerveux, mais j'ai trouvé qu'on manquait d'exécution, qu'on squeezait le bâton un petit peu là, par moment. Mais je pense vraiment, là... Je pense que la fatigue de la première ronde, on l'a senti beaucoup plus là. On va peut-être se reposer avant la prochaine game. Roy, c'est l'arrière du but pour Gauthier. Gauthier vers Roy. Dans la précision. Marc-Olivier Roy, un tir qui veut la nulle part et c'est 2-1 Québec. Il était très bon. Honnêtement, là, vraiment bon. Il était dangereux. Il est agressif. Il a fini ses mises en échec. Il a encore bloqué des shots. On a eu une conversation ensemble. Moi, Marc-Olivier, il y a déjà un petit bout de temps là, avec Dan ou Clarky, il faut que ça fasse mal. Puis si tu veux faire une carrière dans le hockey, tu n'as pas le choix. Tu vas avoir des bleus, puis tu vas avoir des os cassés, puis tu vas avoir toutes sortes d'affaires qui viennent avec. Puis Marc-Olivier, quand il joue comme ça, quand il est prêt à payer le prix, quand il finit ses mises en échec, c'est drôle, le côté offensif va revenir dans ce temps-là aussi. Puis il était un joueur qui a fait la différence pour nous autres aujourd'hui. C'est sûr qu'en première ronde, au niveau production, ça n'a pas bien été, mais au niveau défensivement, ça a bien été. Puis je pense que de continuer à bien jouer défensivement, mais là, ce soir, ça a débloqué, puis ça fait du bien, là, veux pas. Anthony aussi a bien joué, Guillaume Gauthier, je pense qu'on a une bonne chimie en nous trois, puis c'est important que chaque ligne produise. Je pense que les 3 lignes, quand
on est dangereux offensivement. On va être dur à battre. Puis c'est ce qu'on fait depuis les derniers matchs. C'est jamais le fun d'aller jouer là-bas. C'est jamais facile. On l'a dit. Je pense que c'est un faux pas, leur première game. Là, ici, là, ça va être comme ça tous les matchs. Ça va être vraiment disputé. Ils ont des gars qui peuvent faire la différence. Chez eux, sont habitués de jouer là-bas. Sont habitués de jouer physique. Ça sera pas facile. Ouais, c'est différent d'un 1, ça nous enlève peut-être un peu de pression, mais je pense que ça nous donne aussi un challenge. Regarde, on peut finir ça sur la route, puis on peut... on sait qu'on a eu de la misère sur la route, mais là, on peut prouver à tout le monde que pendant les séries, regarde, tous les gars, on se regroupe, puis on est capable de finir ça sur la route. Hey, on est confiants dans nos moyens. On est resté fidèle à notre identité d'équipe aujourd'hui. Je pense qu'on a patiné, on a été physique. On a su créer des chances alentour du filet adverse. Puis, pour nous, c'est des clés de succès pour nous. Puis, on a des bons partisans à Charlottetown. On est assoiffés du hockey des playoffs en deuxième ronde. Puis, ça va être une belle opportunité pour une belle expérience pour nos joueurs, mais aussi nos partisans à Charlottetown. Après la pause, l'ancien Harfang, l'ancien Rempart et l'ancien Citadelle de Québec. Gordie Dwyer, l'entraîneur des Islanders. On revient dans 3 minutes 30. Gordie Dwyer est à la barre des Islanders de Charlottetown depuis plusieurs saisons déjà. Et pour lui, chaque visite au Colisée Pepsi et chaque match contre les Remparts de Québec revêt un caractère bien spécial. Il a joué pour les Harfangs, il a été le capitaine des Remparts de Québec, il a même évolué avec les Citadelles dans la Ligue américaine. Stéphane Turcot l'a rencontré. Tu as joué pour les Harfangs de Beauport, tu as joué pour les Remparts de Québec, tu as joué pour les Citadelles de Québec. Qu'est-ce que ça représente, là, revenir ici à Québec? Bien, c'est certain que c'est spécial pour moi. J'ai fait une entrevue hier à la radio, puis je pense que c'est l'autre personne qui reste dans le building ce soir, c'est Raymond Bolduc, mais à part de ça, j'ai seulement d'excellents souvenirs à Québec. C'est le fun de revenir dans la région. Les partisans sont nombreux, sont passionnés, puis c'est une belle place pour faire du hockey. Tu es entre autres le premier capitaine de l'histoire de la renaissance des Remparts de Québec. Est-ce que tes jeunes joueurs se souviennent ou te disent « Hey, c'est vrai que tu as joué pour les Harfangs de Beauport, les Remparts de Québec? » Oui, mais ça fait quand même plusieurs années de ça, mais c'est certain que je pense pour tous les joueurs de jouer à Québec, de jouer au Colisée en avant tellement de personnes, puis avec la série qui est vraiment sous la loupe, je pense que ça va être une belle expérience pour tous les joueurs. Est-ce que tu savais, à l'époque des Harfangs, des Remparts, des Citadelles, même de la Ligue nationale, qu'un jour tu voulais devenir coach? Oui, j'ai toujours été passionné par pour devenir entraîneur. Puis c'est certain que lorsque j'ai joué au hockey junior, j'avais d'excellents coachs. Je pense entre autres à Alain Vigneault qui m'a coaché ici à Beauport. Par la suite, j'ai eu d'excellents entraîneurs aussi dans la Ligue nationale, au hockey professionnel. Puis, dès que j'ai pris ma retraite, je savais que je voulais devenir entraîneur. Puis, je pense que mon éthique de travail et ma passion pour la game, ça m'a vraiment aidé à développer en tant qu'entraîneur. Puis, c'est certain que l'expérience avec le Rocket et les Islanders, ça continue aussi pour mon développement. Tu parlais d'Alain Vigneault. Est-ce que c'est l'entraîneur qui t'a peut-être le plus influencé? Je crois que oui. C'est un gars qui avait un bon rapport avec ses joueurs, mais un gars qui était un entraîneur qui était demandant aussi. Puis je pense que c'est ça, ma philosophie, c'est ça. J'ai une bonne relation avec mes joueurs, sauf que je leur en demande beaucoup. On était une équipe travaillante, on était une équipe qui aime jouer d'une façon physique. Puis je pense qu'avec ça, on a quand même connu des résultats. Tu dis que les Islanders de Charlottetown, c'est une équipe à l'image de l'entraîneur Gordie Dwyer. Est-ce que c'est vraiment l'image de Gordie Dwyer? Bien, on est une équipe physique, on est une équipe travaillante, mais on est une équipe de talent aussi. On a commencé notre mouvement de jeunesse l'année passée. On donne l'opportunité à nos jeunes joueurs de jouer dans des situations cruciales, des situations importantes. Puis on est resté fidèle à notre identité. Puis je pense que si on reste fidèle à notre identité, de la manière qu'on joue, c'est ça qui nous permet d'avoir du succès. C'est certain que les Remparts, ça forme une équipe de talent.
une équipe expérimentée puis une équipe qui est digne d'être hôte de la Coupe Memorial. Fait que pour nous, c'est sûr que ça va être un challenge, mais ça va être une belle expérience aussi, pas juste pour notre équipe, mais aussi nos partisans à Charlottetown. Tu as été un bon joueur de hockey, mais tu étais un bon chanteur aussi. Te rappelles-tu de la fois que tu étais monté sur le stage ici avec Bryan Adams? Oui, celle-là, je la compte pas souvent à mes joueurs, mais c'est certain que c'était plaisant, c'était le fun, c'était toute une expérience. C'était stagé, ça? Non, c'était pas stagé, c'était juste par hasard avec Bryan Adams ce soir-là. Puis je pense qu'il faisait ça lors de sa tournée, mais moi, j'étais chanceux, au moins je savais les paroles. C'était quoi la parole? Summer of 69. Merci beaucoup, Gordy. Merci. Rappelons en terminant que les matchs 3 et 4 seront présentés dans les Maritimes, c'est mardi soir et jeudi. Et également là-bas à Charlottetown, si nécessaire, le match numéro 5. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce lundi. On se laisse en terminant sur des images spectaculaires de skieurs qui ont fait leur dernière descente. Et pour plusieurs, c'est terminé également à l'eau lors du traditionnel Split Splash à la station Stoneham. Bye-bye, à demain.